Jeudi 14 mai 2020 et le billet s'intitulera Le calme avant la tempête. Point d'interrogation. Voilà. J'aurais aimé commencer ce petit billet par vous dire un mot de l'entretien que j'ai eu hier avec Luc Dardenne, l'un des deux frères Dardenne, voilà, les deux grands réalisateurs belges de cinéma qu'on peut appeler social. Je ne crois pas que ça les dérangerait fort. Malheureusement, l'entretien a été séparé par 2 heures et demie de silence dû à une panne de courant du côté d'Éric Dardenne. Donc ça a été fait en 2 fois, mais Vincent nous a habilement mis les deux morceaux ensemble, mais il était beaucoup trop tard pour respecter le compte à rebours de 18 heures. Donc le compte à rebours aura lieu maintenant. La vidéo est en boîte, on attend que les heures s'écoulent, quoi. Il reste 8 heures à peu près avant que vous voyez ça. C'est un très long entretien, on dépasse un tout petit peu d'1 heure. Et c'est parce que voilà, nous avions beaucoup de choses à nous dire. Je crois que ça va vous intéresser. Je crois que j'ai trouvé la formule, le moyen de faire ça. C'était quoi? C'était la sixième, je crois, le sixième enregistrement. Et il y en a déjà 2 qui sont prévus, même 3. Il y a même une personne qui attend que d'autres se décident à donner les dates. Voilà, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Au contraire, je crois que la formule est en train de prendre. Il y a quelques gens qui ont hésité quand j'ai demandé, ils ont dû se demander si on continuerait. Mais voilà, la dynamique est bonne. Momentum, comme on dit en anglais. Et on commence à le dire en français aussi. On a oublié le mot dynamique. On oublie beaucoup de mots. On pourrait dire d'ailleurs, tiens, ça me rappelle cette histoire de phony war, qu'on a traduit en français de drôle de guerre. Et c'est un de ces exemples extraordinaires où on laisse aux gens qui ne savent pas l'anglais de soin de traduire en français. Apparemment, c'est Roland d'Orgelès qui a confondu funny avec phony. Phony qui veut dire faux. Il a cru que ça c'était funny et qu'il fallait traduire ça par drôle. Mais l'expression restait. On pourrait parler de drôle de pandémie pour la période maintenant, parce qu'il y a une période qui s'achève de manière assez arbitraire, je dirais, assez conventionnelle. Et comme je l'ai dit il y a pas mal de temps, quand on a parlé pour la première fois de la fin du confinement, il n'y a pas de raison connue sur le plan épidémiologique pourquoi ça devrait être maintenant. Il vaudrait mieux même au contraire que ça ne le soit pas. Mais on essaie de sauver, voilà, on veut quand même tenir compte du fait qu'on sera dans une dépression quand on sortira, pas dans une simple récession, mais dans une dépression. Et on ne veut pas que ce soit trop grave. Alors, on va essayer avant la seconde vague, avant la deuxième vague, de faire de rabibocher un tout petit peu. Alors, il y a des gens qui écrivent en disant mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aura une seconde vague, etc., une deuxième vague? Oui, non, toutes les épidémies de ce type-là, il y a une deuxième vague. Voilà. Le problème, c'est d'essayer de la maîtriser avant qu'elle ne se déclenche. Si vous regardez un peu les graphiques de la grippe espagnole de 1918-1920, la deuxième vague a été beaucoup plus dévastatrice que la première. La troisième a encore été, ça allait mieux déjà, mais la troisième vague était encore plus grosse que la première. Je vais essayer de vous retrouver ce graphique. Donc on est dans la drôle de pandémie, la période où on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, si, on sait ce qui va se passer et on essaie de reculer l'échéance. On sait que la deuxième vague est là, sauf, je dirais, les climato-sceptiques de service, ceux qui ne croient jamais à rien et qui se trouvent toujours des bonnes excuses par la suite pourquoi ils ne s'étaient pas trompés autant qu'on le dit maintenant, etc. Le monde va être très différent. Vous avez vu de manière tout à fait prévisible, plus il perd la direction des affaires, Trump, plus il s'énerve, bien entendu, et plus il risque de nous
de nous entraîner dans une guerre mondiale. Il a décidé que finalement, bon, après avoir encensé les Chinois sur le fait d'avoir bien dit aux Américains ce qui allait se passer, etc., tout à coup il est amnésique, tout à coup il a déterminé, il a décidé que les Chinois en fait avaient caché tout ce que lui il expliquait bien, qu'il nous avait bien expliqué, ce qui est le cas. Mais bon, c'est la personne, vous le savez, c'est la personne qui ne reconnaîtra jamais ses torts, qui mentira de manière délibérée, euh, systématiquement, comme il continue de le faire, comme il continue de dire qu'il n'y a jamais, que le seul pays au monde où il y a autant de tests où l'on traite si bien le coronavirus, c'est les États-Unis, alors que bon, c'est catastrophique, bien entendu. Euh, il est en train d'entraîner, lui, son pays dans la chute. C'est une des choses que j'avais dit tout au départ. J'avais cru qu'on se débarrasserait de lui plus rapidement, mais j'avais dit tout au départ qu'il serait le pays qui serait la personne qui révélerait le véritable état dans lequel se trouvent les États-Unis, pas tellement sur le plan économique, mais le fruit et les conséquences de toutes les contradictions de ce pays en matière de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure. Tant que les partisans de Trump pourront continuer de se convaincre dans la perspective religieuse d'une épidémie comme étant un fléau envoyé pour punir, en tout cas pour punir certains, tant qu'ils penseront que ces gens-là, les évangéliques autour de Trump, que Dieu est en train de punir et que les mauvais dans le pays, et comme il y a énormément de victimes dans la population afro-américaine, en particulier dans l'État de New York et du New Jersey, ils peuvent continuer de se convaincre que les bons on est en train de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais et ça, je l'avais annoncé il y a longtemps aussi. Enfin, c'est pas une annonce, c'est une constatation. La progression se fera plus vite, plus lentement aux États-Unis, dans les campagnes, qui sont les gens essentiellement acquis à Trump. Et donc, voilà, c'est maintenant que ça commence à se répandre dans les Montana, au Wyoming, au nord et au sud Dakota, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens, et donc ça met plus longtemps pour se répandre. Et on a vu récemment Trump très très désarçonné par le fait qu'il y ait des cas à la Maison Blanche. Il est le dernier à dire qu'il ne portera pas de masque. Et ça, c'est pas par bravade même, c'est parce qu'il est convaincu qu'il est l'élu avec une majuscule et que Dieu l'épargnera. Non seulement l'épargnera, mais en fait l'a mis à la tête d'une croisade, où on va se débarrasser, où le Covid-19 va permettre de se débarrasser des mauvais et ne garder que les bons. Et là, il commence à hésiter. C'était quoi, avant-hier, j'ai bon souvenir qu'il est parti au milieu d'une conférence de presse parce que les questions qu'on lui posait l'énervaient, et il s'était trahi. Comme la reporter qui lui posait une question était une asiatique. Il s'est interrompu au milieu de son explication en disant « et la Chine, et la Chine, et la Chine ». Et à ce moment-là, cette femme a fait, qui est une américaine d'origine asiatique, a fait ce qu'il fallait. Elle a baissé son masque en disant « pourquoi vous me dites ça à moi ?» Et là, elle lui a fait perdre, il lui a fait perdre ses moyens. Il est parti, il a dit « c'est fini, je terminé. Alors que c'était pas terminé. Et là, c'est sans doute parce qu'il sait que s'il devait l'attraper lui, ce serait le démenti, non seulement aux yeux du monde, enfin pas du monde, mais du monde intégriste autour de lui, qui n'est probablement pas l'élu, ou qu'il est dans une mauvaise passe, celle du Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et là, on parlait de quelqu'un dont la conviction était telle qu'elle pouvait, comme le montre Pasolini, elle pouvait survivre même à la mort. Trump n'est pas de cette trempe-là. S'il devait l'attraper le Covid-19, il deviendrait fou. Ce serait toute sa représentation du monde qui s'écroulerait. Et là, il faudra faire attention, parce que ce jour-là, le jour où le monde s'écroule,
pour lui, c'est le jour où il sera tenté de pousser sur le bouton d'une guerre thermonucléaire. Donc, voilà, on en parlait un peu hier avec Dardenne de la manière dont les dirigeants de pays seront jugés après, voilà, euh, après, disons en 2022, allez, pour être tout à fait sûr, s'ils ont fait passer les hommes, les femmes, les enfants avant le PIB, s'ils ont fait passer les hommes avant Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et c'est là où je l'ai vu l'autre jour dans le sermon sur la montagne. Il faut choisir son maître, on ne peut pas choisir deux maîtres. Et si on choisit l'argent, on ne peut pas choisir le Dieu ou, comme on dirait maintenant, le genre humain. Voilà, tout ça n'est pas programmatique, tout ça n'est pas... vous avez vu, il y a je vais terminer là-dessus, plein de pétitions qui circulent. Tout le monde voilà. J'en vois même qui signent toutes. Il y a une dame en particulier dont je vois le nom sur toutes les pétitions qui circulent. Ce sont toutes des pétitions du même genre qui appellent à l'unité et qui chacune représente un groupuscule particulier. Mais comme je dis, certains n'hésitent pas à appartenir à tous les groupuscules. C'est bien qu'on pense à l'après-Covid, mais quand on dit union sacrée, union nationale, ben il faut le faire et pas se contenter de dire au nom d'un groupuscule particulier qu'il faudrait faire l'union sacrée. Et on peut faire l'union sacrée sur des grands principes. Des grands principes qui changeraient les choses, comme l'état-providence l'état de bien-être dans la Constitution, interdire, revenir à l'interdiction sur la spéculation, étendre la gratuité, nous redonner le droit de rédiger les grands principes des règles comptables, pas les détails, là on peut demander effectivement des spécialistes, mais ce qui nous disent que c'est une valeur ajoutée, ce qui nous dit, et surtout, le problème c'est essentiellement ça, c'est que ce qui est une valeur ajoutée en ce moment, c'est essentiellement une perte pour l'espèce et pour toutes les espèces dans leur biodiversité et pour le monde. Il faut absolument changer ça. Il faut absolument arrêter que le PIB augmente quand le monde s'effondre. Je sais, bon, chaque fois qu'on reconstruira une usine, ce sera un gain de PIB, etc. Mais là, je me suis fâché devant ces gens qui étaient là, le PIB est en train de baisser, etc. Mais arrêtez, qu'on redéfinisse ce truc une fois pour toutes. Je fais allusion à cette émission sur RFI. Bon, j'avais dit que je terminais là-dessus, je termine là-dessus. Comme je dis, c'est pas une annonce, c'est pas un programme, c'est une réflexion dans le calme avant la tempête, parce que la tempête, voilà, c'est pas une question de croyance de ma part. Dans des pandémies comme celle-là, la tempête, elle est programmée après la première alerte. Il vient la seconde vague. Et dans certains cas connus, la seconde vague est beaucoup plus dévastatrice que la première. Et la première ne nous a déjà pas laissé un excellent souvenir. On voit que c'est une maladie qui laisse des séquelles dont on récupère très très difficilement, si on récupère. On nous dit pour les enfants, bon, ils n'ont rien, etc., c'est juste un rhume, et puis on les voit à l'hôpital 2 mois plus tard avec des problèmes liés au fait que ce virus s'attaque à l'enveloppe des vaisseaux sanguins, très malheureusement. Bon, donc on n'est pas au bout de nos peines. Profitons-en quand même pour nous refaire un tout petit peu des forces, mais cette affaire n'est pas terminée. C'est une phony. On est dans la période phony, pandémie. Pas drôle de pandémie, mais fausse pandémie. Le calme avant la tempête. Voilà, allez, à bientôt.